Un jour, le sage d'un village fut appelé dans le bourg voisin situé à 2 jours de marche pour assister à des funérailles. Comme sa mère était vieille, il demanda à son chien de veiller sur elle et de garder la maison durant son absence. Le premier jour, le chien entend du bruit provenant de la chambre de la mère. Ne pouvant partir de son poste de garde à l'entrée de la maison, il demande au coq d'aller se renseigner. Le coq ne veut pas aller voir, prétextant que ce ne sont pas ses affaires. Le chien insiste et le coq finit par aller voir dans la chambre. En revenant, il dit au chien que ce sont 2 souris qui sont en train de se bagarrer pour un cadavre de mouche juste à côté du chevet. Le chien redemande à nouveau à son ami le coq « Est-ce que tu peux aller régler ça ? Car même si ne ce sont que des souris qui se battent pour une mouche, il n'y a pas de petite querelle et il vaut mieux régler ça maintenant. » Le coq refuse et lui dit que cette histoire de mouche ne le regarde pas. Le chien est très embêté. Comme le chien ne peut toujours pas aller régler le problème tout seul, car autrement il ne garderait plus la maison et trahirait la confiance de son maître, il s'adresse au mouton. « Hé mouton, dans la chambre de la mère de mon maître, il y a 2 souris qui se bagarrent pour un cadavre de mouche. Peux-tu aller régler ça car moi je dois garder la maison ?» Le mouton répond « Moi je suis pas fait pour ça. Débrouille-toi tout seul. » Bien embêté, le chien demande alors au cheval qui passe par là. « Hé, cheval, dans la chambre de la mère de mon maître, il y a 2 souris qui se bagarrent. Il n'y a pas de petite querelle. Peux-tu aller régler ce problème pour moi ?» Le cheval répond alors « Moi, je suis fait pour faire des courses et pas pour régler les petites querelles. » Finalement, le chien demande à la vache « Hé, vache, dans la chambre de la mère de mon maître, il y a 2 souris qui se bagarrent pour un cadavre de mouche. Et comme il n'y a pas de petite querelle, peux-tu aller régler ce problème pour moi ?» La vache répond « Moi je suis faite pour labourer les champs et produire du lait, pas pour régler les petites querelles. Donc débrouille-toi tout seul. » Finalement, personne ne va régler le problème qui a lieu dans la chambre. Les souris, en se battant pour la mouche, finissent par faire tomber la lampe à huile à côté du chevet. Celle-ci enflamme la moustiquaire, brûlant gravement la mère du sage. Les souris, paniquées, se prennent alors dans un tissu de coton et s'enfuient en courant dans le village. Elles arrivent jusqu'à la place principale et le feu se propage jusqu'à la case à palabres. La mère est grièvement brûlée. On fait alors appel à un guérisseur qui a besoin du sang d'un coq pour tenter de la soigner. Le coq est alors attrapé. En passant devant le chien, il lui dit « Ah, tu avais raison. Il n'y a pas de petite querelle et maintenant je vais mourir. » Malgré l'intervention du guérisseur, la mère meurt et on doit aller prévenir le sage, toujours au bourg voisin. Mais pour y aller vite, on a besoin d'un cheval. Quelqu'un saute alors sur le cheval. Apprenant la nouvelle, le sage rentre de suite au village en utilisant le même cheval. Exténué par ces 2 trajets au galop, le cheval meurt en franchissant le seuil de la maison. Les funérailles de la mère s'organisent et nécessitent un mouton pour accueillir dignement les personnes venues présenter leurs condoléances. On abat donc le mouton de la maison. En passant devant le chien, celui-ci lui dit « Ah, tu avais raison. Il n'y a pas de petite querelle et maintenant je vais mourir. » Puis, mais comme le veut la tradition, 40 jours après les funérailles, une cérémonie religieuse est organisée. Pour nourrir tous les invités, on a besoin d'une vache. Lorsque celle-ci passe devant le chien, elle lui dit à son tour « Ah, chien, tu avais raison. Il n'y a pas de petite querelle et c'est à mon tour maintenant de mourir. » Finalement, à partir d'une querelle non réglée entre 2 souris pour un cadavre de mouche, la case à palabres du village a brûlé, la mère du sage est morte ainsi que le coq, le mouton, le cheval et la vache qui avaient refusé d'intervenir. La morale de cette légende est qu'il n'y a pas de petite querelle. Et le conte est terminé, faites-le prospérer, de la bouche aux oreilles, de lieu en lieu, plus souvent que de temps en temps. Ooh.